Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church. Ce matin, j'aimerais aller un peu plus loin dans notre méditation à propos de la discipline spirituelle et en allant davantage dans le détail sur le fait des différentes formes de discipline spirituelle. En matière de disciples et de discipline, Jésus reste notre exemple parfait. Il est celui qui nous montre l'exemple en tout point. Et quand il s'agit de comprendre en quoi consiste être un disciple, exercer une discipline et avoir une discipline dans sa vie, Jésus, encore une fois, dans ce cadre, nous montre et nous donne des éléments pour comprendre en quoi cela consiste de se rendre obéissant et soumis à la discipline de quelqu'un d'autre. Jésus, lorsqu'il s'est incarné, lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est fait serviteur, il s'est fait disciple du Père, il a été soumis en toutes choses, à ce que son Père lui disait. Dans le chapitre 50 du livre d'Ésaïe, à partir du verset 4, et on va s'arrêter au verset 5, donc versets 4 et 5, il est question ici donc de Jésus, ce parfait disciple, ce parfait serviteur, et ces deux versets nous donnent quelques indications sur l'attitude et quelques disciplines aussi que peut exercer un disciple. On peut lire ce texte, donc Ésaïe, chapitre 50, versets 4 et 5. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. » Jésus a servi les autres, il a servi ceux qui étaient abattus et il leur a fait connaître la parole de Dieu, une parole de guérison, une parole de délivrance, une parole de vérité, d'encouragement, une parole qui confond le péché et qui nous en délivre, une parole qui nous donne la vie en abondance. Mais pour cela, il a pris la peine chaque matin d'écouter ce que le Père avait à dire. Il a laissé le Père éveiller son oreille, ouvrir son oreille, sans résister, sans faire demi-tour. Parce que lorsque le disciple écoute ce qu'il doit mettre en pratique, lorsqu'il écoute l'enseignement du Maître, c'est pour justement obéir à ses paroles et les mettre en pratique. Et parfois, il peut y avoir des paroles qui sont difficiles à entendre. Jésus a dû entendre jusqu'où il devait aller dans l'obéissance. Il a dû entendre, écouter attentivement ce que le Père avait prévu pour sa vie, de s'offrir sur une croix, pour le don du salut à l'humanité. Mais Jésus est allé jusqu'au bout, manifestant ainsi son unité et sa confiance absolue avec le Père. Il a été un disciple parfait, le reflet parfait du Père. D'ailleurs, il dira à Philippe, qui dira « Montre-nous le Père, comment cela, depuis tout le temps que je suis avec vous, tu n'as pas vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. » J'ai relevé dans les Écritures 9 disciplines spirituelles, peut-être on pourrait en trouver d'autres, mais en tout cas j'ai voulu prendre les principales, que j'ai réparties en 3 catégories différentes. Alors bien entendu, la frontière entre ces 3 catégories est relativement perméable, mais j'ai pris en compte dans ce classement l'aspect que je voulais faire ressortir le plus vis-à-vis de telle ou telle discipline spirituelle. Alors, nous pourrions faire une prédication entière pour chacune de ces disciplines, il y a tant de choses à dire, le sujet est vraiment riche. C'est pourquoi je crois que nous prendrons quelques dimanches supplémentaires pour aborder ces sujets, et surtout pour faire en sorte que ce ne soit pas trop indigeste, trop long, trop lourd. Et voici les 3 catégories donc que j'ai relevées.
les disciplines spirituelles qui vont m'aider et me faire grandir dans ma marche avec Dieu, les disciplines spirituelles qui vont m'aider dans ma marche avec les autres croyants, et puis les disciplines spirituelles qui vont m'aider dans ma marche dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Alors pour ce matin, nous aborderons uniquement cette première catégorie, les disciplines spirituelles pour ma marche avec Dieu. Alors, il n'y a aucun scoop dans tout ce que je vais vous dire, ce sont des choses que vous connaissez, mais je trouve que c'est bien de mettre le doigt sur les choses parfois les plus élémentaires, parce que ce sont elles qui vraiment nous permettent de grandir et d'avancer avec le Seigneur. Donc cette première discipline dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est celle de méditer. Méditer la parole de Dieu. Dieu dira lui-même à son serviteur Josué, dans Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Beaucoup plus tard, dans un de ces psaumes, David écrira dans le premier psaume, psaume 1er, au verset 2, il dira « Heureux l'homme », je fais une petite coupe dans le verset, et je reprends donc à la deuxième partie du verset, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Alors peut-être je vais vous choquer en vous disant ça, mais il est marqué nulle part dans les Écritures qu'il faut lire les Écritures. C'est pas écrit qu'il faut lire la Bible, c'est écrit qu'il faut la méditer. Ça fait toute une différence. Méditer, c'est répéter, tremper, s'imprégner de ce que Dieu dit, afin que cela puisse avoir un impact sur notre manière de voir, sur notre manière de comprendre, et aussi sur notre manière d'agir. Souvent, quand je veux expliquer le concept de ce qu'est méditer la parole de Dieu, je prends l'exemple d'une vache. Alors, pardonnez-moi, cet exemple, c'est le meilleur que j'ai trouvé. Une vache, elle rumine. Elle mange de l'herbe. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais la vache a plusieurs estomacs. Et entre le moment où la vache va commencer à manger de l'herbe et le moment où elle va produire du lait, il y a tout un cheminement qui fait que voilà, cette herbe qui, à la base, n'est pas quelque chose de très bon et très attirant, devient une nourriture riche et pleine de potentiel. Et comment la vache s'y prend ? Eh bien, tout simplement, elle commence à mastiquer son herbe, elle l'avale une première fois dans un de ses premiers estomacs, et puis elle régurgite cette même herbe qu'elle a commencé à digérer, et puis elle la mastique à nouveau, et puis elle l'avale, et puis ainsi de suite, plusieurs fois, dans différents estomacs qui vont décomposer cette herbe de bien des manières, pour finir à un moment donné par produire le lait que nous connaissons. Je crois que c'est le même principe avec la parole de Dieu, c'est-à-dire que la parole de Dieu nécessite que nous y revenions à bien des reprises, que nous réfléchissions, que nous ayons une véritable réflexion et non pas simplement une lecture de survol de ce qu'elle a à nous dire. Il est nécessaire que nous prenions le temps de réfléchir et de nous imprégner des textes que Dieu nous a donnés. Mais heureusement, ce n'est pas seul grâce à notre intelligence humaine que nous pouvons faire ces choses-là, mais c'est grâce à l'aide et à l'assistance du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui va justement nous aider à comprendre, à saisir les vérités, ces vérités que contiennent les Écritures. La méditation, elle cherche avant tout une mise en application. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire et comment je peux le mettre en pratique dans ma vie ? Parce que, je vous rappelle, le disciple cherche à ressembler à son maître, et donc il prend les paroles du maître pour les traduire en action, afin de devenir, à la fois dans ses actions, dans sa manière de penser et dans les dispositions de son cœur, exactement comme son maître. Alors prenons quelques exemples. Imaginons, voilà, je suis en train de lire un psaume, où David est en train de décrire quelque chose à propos de Dieu, déclarant sa grandeur, sa puissance ou sa gloire. Qu'est-ce que cette information peut m'apporter ? Eh bien, je dirais, par exemple, que ce que l'un ou l'autre va décrire à propos de Dieu, ou ce que même Dieu dit à propos de lui dans sa parole, peut venir, par exemple, nourrir ma vie de prière,
Elle peut m'aider à mieux comprendre qui est Dieu, à mieux discerner sa personne, à préciser peut-être davantage la manière dont je vais m'adresser au Dieu de l'univers, ou même de la manière dont je vais le voir. Il va venir façonner le regard que Dieu veut que je porte sur lui. Cela peut venir nourrir mon adoration, ma louange, où je vais commencer à utiliser la parole ou tel et tel verset pour dire « Seigneur, je te bénis de ce que tu sois saint, de ce que tu sois glorieux, de ce que tu sois si extraordinaire ». Que se passe-t-il aussi quand nous lisons et que nous méditons un propos de vérité sur notre cœur? L'objectif, c'est justement d'amener de nous amener à une vérité qui nous concerne, à ouvrir les yeux sur les réalités de notre cœur, peut-être de recevoir une guérison intérieure, ou peut-être le Seigneur cherche au travers de cette parole à nous émonder, à nous aider à accepter peut-être un changement, à abandonner quelque chose auquel nous tenons. Le Seigneur veut nous montrer les profondeurs de notre cœur également, afin que sa parole, comme une épée à double tranchant, puisse nous aider à séparer de ce qui est de la chair et de ce qui est de l'esprit, à séparer de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, à faire le tri dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées, dans nos paroles. Que faire quand il s'agit d'un verset, d'une parole, d'une vérité qui nous parle d'un comportement ou de mon comportement? Cela me permet de prendre des décisions, de pouvoir m'aider à traduire ce que je vis aujourd'hui vers un autre type de comportement. Cela me donne des objectifs à atteindre, cela me donne une image que je peux imiter. D'ailleurs, Paul dira « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ ». Nous avons besoin d'exemples, et la Bible est remplie de vies qui sont comme des exemples à suivre ou à ne pas suivre, qui nous permettent de prendre du recul sur la vie et de considérer comment Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce qui ne lui plaît pas, comment lui plaire, comment agir favorablement à ses yeux. Alors j'aimerais vous donner quelques conseils concernant la méditation de la parole de Dieu. Premièrement, je dirais qu'il vaut mieux de la régularité plutôt que de la quantité. La régularité vaut mieux que la quantité. Ça, c'est indéniable. Il vaut mieux lire et méditer la parole de Dieu 5 minutes chaque jour, plutôt que de ne pas le faire pendant un mois et puis de passer 2 heures à lire je ne sais combien de chapitres duquel vous n'allez rien retenir. Il vaut mieux un petit peu tous les jours, et vous allez apprendre avec ce un petit peu à en tirer quelque chose et à trouver des applications pour votre vie, plutôt que de lire et de finalement que cela ne produise absolument rien dans votre quotidien. La parole de Dieu ne nous est pas donnée pour nous enfler d'une connaissance, parce que la connaissance nous enfle d'orgueil, mais elle nous est donnée pour qu'elle puisse nous aider à transformer notre vie. Elle est une puissance pour transformer notre vie. Je dirais également qu'il faut trouver le moment où notre capacité d'attention et de réflexion est la meilleure. Ah oui, parce que quand on veut méditer, quand on veut réfléchir, il faut que dans notre intelligence, dans notre esprit, dans notre cœur, nous soyons disponibles. Si je lis ma Bible, mais qu'en même temps, je suis en train de faire autre chose, je suis en train d'envoyer des textos, de regarder sur Facebook, etc., à un moment donné, je vais rien retirer, mon esprit ne va pas être disponible. Et puis, il y a aussi des moments dans la journée où j'ai ma journée, j'ai beaucoup de choses dans ma tête, et il est nécessaire qu'en tout cas, mon esprit soit le mieux disposé pour recevoir. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous encourage en général à faire ça le matin, avant quoi que ce soit, parce que finalement notre esprit et notre cœur sont vierges de toute interaction et de toute chose qui nous entoure, et on est encore dans notre bulle, et c'est là, dans ce moment-là, où finalement le Seigneur peut-être est le plus à même de pouvoir parler à notre cœur qui est disposé. Dans le psaume 143, verset 8, David dit ceci « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » David aimait venir tôt le matin et chercher, entendre la bonté de Dieu, chercher sa face, chercher son conseil. Et puis nous l'avons lu tout à l'heure dans ce texte d'Ésaïe 50, où il est question de dès le matin, il exerce mon oreille. Autre conseil, je dirais qu'il faut faire confiance au Saint-Esprit, même quand on ne comprend pas tout.
ou même quand on ne comprend rien du tout. Le Saint-Esprit sait ce qu'il fait, et à bien des reprises, il m'est arrivé parfois de lire quelque chose sans forcément tout de suite en retirer quelque chose, mais parfois plus tard dans la journée ou plus tard dans la semaine, le Saint-Esprit m'a rappelé ce que j'avais lu et l'a mis en lumière vis-à-vis d'une situation que j'étais en train de vivre, et c'est là où finalement la parole de Dieu a pris sens à ce moment-là. La parole de Dieu, c'est pas juste méditer 5 minutes et puis on pense plus jamais à ce qu'on a médité. L'idée vraiment, c'est de s'exposer à la parole de Dieu et d'y réfléchir le plus souvent possible pour que cette parole puisse s'imprégner dans tous les aspects de notre vie. Souvent aux personnes qui me disent oui, mais je lis ma Bible mais je comprends pas tout et c'est pas encourageant. Je leur donne cet exemple, l'exemple du panier à salade. Pardonnez-moi pour mes exemples très terre à terre, mais c'est la réalité. Le panier à salade, c'est la même image que nous qui nous exposons à la parole de Dieu. Le panier à salade, eh bien, il ne retient pas tout l'eau. Quand on passe sous l'eau pour laver la salade, le panier à salade ne retient pas tout l'eau, mais la réalité, c'est qu'à la fin, la salade, elle est propre. Et c'est la même chose avec nous, c'est que quand nous nous exposons à la parole de Dieu, qui est l'eau pure, qui nous lave, qui nous sanctifie, eh bien, elle nous lave. On ne retient peut-être pas tout, on ne comprend peut-être pas tout, mais elle a une action dans notre vie et le Saint-Esprit pourra utiliser cette action à un moment donné, peut-être plus tard, mais le Saint-Esprit pourra agir parce qu'on l'aura équipé pour nous parler au bon moment, de la bonne manière. Encore un conseil, je dirais que en termes de méditation de la parole de Dieu, je vous encourage à noter pour ne pas oublier et justement pour pouvoir y retourner. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dira lui-même à un de ses prophètes, le prophète Jérémie, il lui dira, c'est dans Jérémie au chapitre 30, verset 2, il dit « Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. » Je crois que c'est important de noter ce que le Seigneur nous dit, de noter ces paroles qu'il nous donne, parce que c'est en notant, en y retournant, en y réfléchissant, et parfois en prenant du recul aussi vis-à-vis de ces choses, en laissant parfois le temps un petit peu passer, que, eh bien, on permet de maximiser le potentiel de cette parole qui veut nous transformer, nous changer et nous rendre semblables à celui qui nous l'a donné. Combien de fois nous avons reçu une bénédiction et parce que nous avons négligé de le noter, négligé de le consigner, eh bien nous avons oublié. Et il a fallu que le Seigneur nous reprenne et nous redise les choses pour qu'elles prennent vraiment leur valeur. Et puis dernier conseil, je dirais qu'il est important de se focaliser sur la mise en pratique plutôt que sur la connaissance. Oui, c'est véritablement important parce que l'objectif, ce n'est pas d'être plein de connaissances, mais c'est vraiment d'être quelqu'un qui va être transformé par cette parole. C'est le but premier de la méditation, de la parole de Dieu, être transformé à l'image de Christ. Deuxième discipline qui nous aide dans notre marche avec le Seigneur, eh bien, c'est prier. La prière. Je ne peux pas faire plus clair que ce verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, dit ceci, « Priez sans cesse. » Priez sans cesse. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair, plus concis que cela. Quelqu'un disait, la prière, c'est la respiration de l'âme. Si on oublie de respirer, alors on finit par mourir. Et si on ne développe pas notre discipline dans la prière, eh bien notre communion et notre relation avec le Seigneur va forcément en pâtir. La prière est faite pour beaucoup de choses, mais c'est avant tout un dialogue avec Dieu. Un dialogue et non pas un monologue. C'est vraiment important ce que je dis là, parce que trop de fois on considère la prière comme un monologue où finalement on ne fait qu'égrener une longue liste de choses que l'on demande à Dieu, et puis une fois qu'on a terminé, hop, on s'arrête là. Je crois vraiment que Dieu n'a pas voulu, il n'a pas pensé la prière comme étant un long monologue que nous ferions envers lui, mais plutôt vraiment comme un dialogue d'amour. Avez-vous remarqué dans ce texte d'Ésaïe combien il est question d'écouter? Et je crois que voilà, un disciple, c'est quelqu'un qui sait écouter. Et la prière, la discipline de la prière contient eh bien, cette notion d'apprendre à écouter Dieu, à savoir apprendre à rester en silence devant lui pour discerner sa voix, pour écouter ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à répondre, ce qu'il veut nous montrer. Il y a différentes
il y a différentes manières de vivre ce temps. Je peux prier sans cesse, comme le verset que nous avons lu nous le dit, mais ça c'est plutôt demeurer dans un esprit de prière, c'est-à-dire que je vais prier tout au long de la journée, m'adresser à Dieu, être sensible à sa voix et lui partager ce que je vis et lui demander son soutien et son aide vis-à-vis de tel combat ou de tel défi qui se présente à moi à tel moment. Mais je crois qu'il y a aussi des besoins de moments où toute mon attention va être focalisée sur le Seigneur. Je dirais que c'est comme dans un couple, il y a différents types de dialogues. Il y a celui de tous les jours. Ce dialogue de tous les jours qui parle de tout et de rien, eh bien, il vient nourrir la relation, il renforce les liens dans tous les aspects du quotidien et il permet, voilà, de se découvrir, de se connaître sous différents aspects. Mais il y a avant tout aussi ce dialogue de tête à tête, ce dialogue de communion. Et je crois que c'est un dialogue qui est vital et qui nourrit l'intimité. Il renforce la communion et l'amour. Dans ce type de dialogue, c'est là où on se parle cœur à cœur, où l'on fait tomber les masques et on exprime à l'autre la profondeur de notre amour, de notre respect, de notre désir pour lui. Et c'est ce que Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, verset 6, il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Souvent, pour nous, prier, ça signifie demander. Mais demander, c'est vraiment qu'une petite partie de ce que représente en réalité la discipline de la prière. Et en réalité, je pense que ce n'est pas la plus importante. Aimeriez-vous, par exemple, que vos enfants viennent vous voir et vous réclament sans cesse des choses sans même prendre le temps de vous saluer, sans prendre le temps de vous demander comment vous allez, prendre de vos nouvelles, et puis une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, et voilà, ils repartent comme ils sont venus, sans même vous dire merci, et sans même prendre quelques minutes avec vous. Je crois que vous le vivriez mal, et parfois c'est ce que nous faisons quand nous prions. Nous faisons tout un tas de prières, tout un tas de demandes, mais nous ne vivons pas ce temps dans lequel finalement nous nous tenons dans le secret avec notre Père. C'est pas n'importe qui vers lequel nous nous tournons. Et c'est pas n'importe comment non plus que nous devons parfois prendre du temps avec lui. Oui, il y a ce temps de prière où nous prions sans cesse, nous demeurons dans un esprit de prière, mais il doit y avoir des temps de tête à tête, des temps de communion profonde, de cœur à cœur avec notre Père. Et pour cela, eh bien, il faut se placer dans le lieu secret, un endroit où il n'y a que nous et que le Seigneur, et où finalement je peux me concentrer pleinement sur Dieu, où je peux être complètement à son écoute. Il n'y a pas les bruits et le dérangement autour de moi, mais je peux me concentrer et me focaliser sur qui il est, sur sa personne. La prière, vraiment, j'insiste sur cela, la prière est relationnelle. Jésus nous dit, voilà, prie ton Père. C'est relationnel, c'est pas prie un étranger, ou prie un commandant en chef, ou prie n'importe qui. Non, tu pries ton Père. Et cela nous appelle à la communion, à l'intimité, à une connaissance profonde, parce qu'on est de la même famille. Je crois que c'est dans l'intimité que Dieu nous donne la révélation. Une révélation qui fait la différence. La prière et la méditation de la parole de Dieu, en réalité, elles vont de pair. La méditation de la parole vient nourrir ma prière, comme on l'a vu tout à l'heure, mais la prière et l'écoute de Dieu vient aussi nourrir ma méditation de la parole de Dieu, parce que je permets à Dieu de me parler de sa parole et de m'en révéler les profondeurs et les secrets. J'ai beaucoup de choses à dire à propos de la prière, mais le plus important est dit, et j'aimerais maintenant vous donner quelques conseils en ce qui concerne le fait de grandir dans l'exercice de cette discipline au quotidien. Premièrement, je dirais, ne t'écoute pas, ou plutôt n'écoute pas ta chair quand elle te dit non. Parce que oui, parfois notre chair nous dira non, elle ne veut pas et elle ne peut pas, rappelons-nous, on l'a vu la semaine dernière, faire la volonté de Dieu, Romains 8,7. Dans le psaume 103, verset 2, David nous donne une belle leçon à ce sujet. Il dit « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
David se prêche à lui-même, il se parle et il dit, voilà mon âme, peut-être au fond de toi, t'as pas envie maintenant de bénir l'Éternel, mais moi je te le dis, tu vas le faire parce que c'est ce que tu dois faire. Ce ne sont pas nos sensations ou nos sentiments charnels qui doivent nous dire, nos impressions qui doivent nous dire comment nous tenir devant le Seigneur, mais c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire. Autre conseil, je te dirais, prépare-toi comme pour un rendez-vous important. Entretenir son cœur, la prière nécessite qu'on entretienne son cœur comme on entretient son apparence, ou qu'on prépare un rendez-vous avec la personne que l'on aime. On veut lui donner les meilleurs. On prépare cela, on dit voilà, je voudrais lui parler de ça, et puis je voudrais lui dire ça aussi, et puis j'aimerais qu'on prépare ça ensemble. On est intentionnel dans ce temps-là, et c'est vraiment important de vouloir vivre ces temps de cœur à cœur et de tête à tête avec Dieu, avec un désir de qualité, un désir de ne pas le faire pour le faire et de le faire vite fait pour se donner bonne conscience, mais de vraiment y mettre le temps et les moyens pour que ce soit un temps qui produise son effet. Je dirais également, trouve-toi un lieu secret. Jésus nous y invite, va dans le lieu secret. C'est important d'avoir un lieu secret pour être tranquille parce qu'on a tant de choses qui peuvent nous perturber, nous empêcher vraiment de vivre ce temps-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois que vous avez voulu passer un temps avec Dieu, le téléphone sonne, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte, ou il y a un imprévu qui apparaît, et ça, c'est pas pour rien. Je crois que c'est vraiment important d'avoir un lieu secret, et le lieu secret, ça peut aussi, plus qu'un lieu physique, c'est être un temps que vous allez fixer dans votre agenda, pour que rien ni personne ne vienne vous empêcher de vivre ce temps-là. Parfois, il faut discipliner son agenda et dire voilà, ce qui est le plus important pour moi, je le mets en premier et je compléterai les trous avec ce qui reste. Et je crois que le Seigneur doit être notre priorité. Trouve-toi un lieu secret, donne-toi les moyens de pouvoir vivre ce temps avec le Seigneur. De la même manière qu'avec la parole de Dieu, je dirais que la régularité et la qualité sont supérieures, sont plus importantes que la quantité. On peut passer beaucoup de temps ensemble et pourtant ne pas vraiment se connaître. Ce qui est important, c'est la régularité et surtout la disposition de notre cœur. Pas le nombre de minutes. Voilà, tu peux passer 2 heures dans la prière, mais finalement rien en retirer. Et tu peux aussi passer 5 minutes où vraiment le Seigneur va te parler, tu vas vivre des choses profondes avec le Seigneur et ta journée sera prête. Le Seigneur sait le temps que tu as à ta disposition, mais ce qu'il attend, c'est surtout la disposition de ton cœur, la soif de ton cœur, de vivre un temps de qualité avec lui, d'être à l'écoute et de laisser ton oreille être disciplinée par le Seigneur. Un autre conseil, je te dirais, c'est sois vrai. Le Seigneur, il te connaît, il connaît ton cœur, il sait ce que tu penses, il sait même ce que tu vas dire avant. Et les masques, les apparences et les formes, ça l'intéresse pas. Je crois que même s'il faut être vigilant sur le fait d'entretenir son cœur et de bien se préparer pour vivre ces temps-là de la meilleure manière qu'il soit, Dieu ne veut pas qu'on fasse semblant. Il nous demande avant tout d'être sincères, parce que c'est la sincérité et la vérité qui importent dans une relation et dans la communion. Être vrai, c'est savoir reconnaître ce qui ne va pas, savoir dire les choses quand ça ne va pas aussi. C'est apprendre à exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient. Apprendre à vider son cœur plutôt que de s'isoler. Parce que oui, souvent quand on ne va pas bien, au lieu de venir au pied du maître et de lui dire les choses avec vérité, sans détour, eh bien parfois nous préférons nous isoler et finalement nous coupons cette relation qui pourtant est la seule qui puisse vraiment faire une grande différence dans notre vie. Et puis dernier conseil, je te dirais, sois à l'écoute, parce que être à l'écoute, c'est aussi apprendre à attendre la réponse. Parce que oui, prier, c'est effectivement parler, demander parfois des choses à Dieu, dire des choses au Seigneur, mais c'est aussi apprendre à écouter, apprendre à entendre et à attendre la réponse que le Seigneur veut nous faire. Apprendre à vraiment être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer jour après jour.
Nous arrivons maintenant à notre troisième et dernière discipline pour aujourd'hui. Cette discipline, c'est jeûner. Le jeûne et la prière. On pourrait définir le jeûne comme l'abstinence délibérée de toute forme de gratification physique pour atteindre un plus grand objectif spirituel. Jésus lui-même nous encouragera au jeûne et à la prière. Quand certains viendront critiquer que ses disciples ne jeûnent pas alors que les autres le faisaient, Jésus répondra « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ces jours-là. » Marc 2, verset 20. Jésus recommande le jeûne et la prière, il l'a lui-même pratiqué. Avant de démarrer son ministère, il nous a montré qu'il a jeûné pendant 40 jours. C'est pas rien. Il nous montre lui-même l'exemple de ce qu'il nous appelle à suivre. Si Jésus a jeûné, et si nous voulons être comme Jésus, alors certainement nous devons apprendre à jeûner. Le jeûne, est une discipline spirituelle qui n'est pas optionnelle. C'est quelque chose qui est bon pour nous, qui est important pour nous et qui nous aide à grandir dans notre piété, dans notre ressemblance à Christ et dans notre compréhension du Père. Lorsque nous jeûnons, nous exprimons notre désir de nous rapprocher de Dieu. Et cela peut être pour diverses raisons. On peut avoir besoin d'une direction, on peut avoir besoin d'un renouvellement spirituel, on peut désirer une percée spirituelle parce qu'on veut vraiment vivre des choses plus grandes, plus fortes, comprendre des choses que nous avons du mal encore à saisir. Ça peut être réclamer une victoire dans un combat, comme pour Esther. Par le jeûne, nous mettons de côté les choses périssables pour nous concentrer sur Dieu. Mais le problème, c'est que nous, parfois, on a l'impression que le jeûne, c'est comme une monnaie d'échange. Mais le jeûne n'est pas une monnaie d'échange. Mais c'est plutôt, au contraire, un abandon de ses droits les plus naturels, un abandon de ce qui nous accapare pour lui laisser toute la place, lui demander de se glorifier davantage dans notre vie. Finalement, par le jeûne et la prière, j'exerce une discipline dans ma vie qui permet à Dieu de prendre encore davantage de place. Le jeûne, il va nous apprendre à renoncer à nous-mêmes. Il va nous apprendre à disposer notre cœur et à persévérer avec patience. Le jeûne va nous aider à discerner ce qui a vraiment de la valeur dans le royaume de Dieu, à contrario de ce qui pourrait avoir de la valeur ici-bas. J'irais même jusqu'à dire que le jeûne va nous préserver de l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que quand je vais chercher à jeûner, si je n'arrive pas à me passer de quelque chose pour un court laps de temps, c'est que peut-être mon attachement à cette chose, n'est pas sain, n'est pas quelque chose qui est bon, et que j'ai besoin d'apprendre à me détacher de cette chose qui prend peut-être la place de Dieu. Pour Dieu, je dirais que ce n'est pas avant tout une question de nourriture quand on parle de jeûne, mais c'est plutôt une question de disposition de cœur. Et vraiment, je vous encourage à prendre quelques minutes et à lire chez vous le texte d'Ésaïe 58 qui nous parle du vrai jeûne. Ce jeûne auquel Dieu prend véritablement plaisir. Et nous pouvons y voir combien, dans ce texte, Dieu nous rappelle que ce qu'il veut et les choses dans lesquelles il prend plaisir, c'est avant tout la disposition de notre cœur, notre désir de faire sa volonté et d'agir convenablement. Alors, si nous faisons ces choses, le jeûne, aura son sens et nous pourrons, nous rapprocher de Dieu et vivre des temps particuliers, toucher du doigt de nouvelles et de plus grandes révélations de la part du Seigneur. Le jeûne n'est pas forcément systématiquement quelque chose de collectif, mais qu'il est aussi quelque chose de personnel. Dans Matthieu 6, versets 17 et 18, il est dit « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » On voit qu'il y a aussi dans cette notion du jeûne une question d'un cœur à cœur avec Dieu. On est à nouveau dans cette idée du lieu secret, d'être dans la présence de Dieu. Et j'aimerais te poser cette question. As-tu déjà tenté de faire un jeûne par toi-même ? Et pour toi-même, sans forcément que cela soit quelque chose qui soit proposé en église.
Je crois qu'il y a de véritables bénédictions qui sont attachées à cette discipline spirituelle, parce qu'elle permet à Dieu de nous amener dans de véritables percées spirituelles qui vont faire toute la différence pour notre avenir. Alors quelques conseils pour le jeûne et la prière. Premièrement, je dirais réfléchis avant de te lancer. L'idée, c'est pas de faire pour faire, il faut que ça ait du sens, il faut que ça vienne dire quelque chose, et il faut que tu puisses toi déterminer clairement les raisons pour lesquelles tu veux jeûner, parce que comprendre pourquoi tu jeûnes va t'aider à tenir quand ça va être difficile. Si tu sais ce que tu veux obtenir, quelles sont les choses pour lesquelles tu t'es mis à jeûner, cela te donnera de la motivation pour pouvoir aller jusqu'au bout. Je te dirais également de veiller à la bonne disposition de ton cœur pour ne pas passer à côté, parce que tu peux très bien dire je vais jeûner, mais finalement tu le fais vite fait, tu le fais sans trop de sérieux, et au final tu n'en retires pas le bénéfice que tu dois en retirer. Deuxième conseil, ne vois pas trop gros, mais commence petit. Les petits commencements, c'est toujours mieux que rien du tout. Tu verras de cette manière que, si tu commences petit et que tu vas jusqu'au bout, tu verras que tu peux le faire. Et du coup, ça va te motiver pour peut-être la prochaine fois faire un peu plus. Et puis, j'aimerais t'encourager, te dire que si tu n'as pas réussi, pose-toi la question de pourquoi tu n'as pas réussi et quelle place cette chose dont tu n'as pas réussi à te passer occupe dans ta vie. Troisième conseil, mets de côté ce qui t'accapare le plus, même si la nourriture, parfois, elle peut être quelque chose d'important, il peut y avoir des choses dans nos vies qui sont plus importantes à nos yeux que la nourriture, ou qui nous semblent plus vitales. Parfois, ça peut être les écrans, le divertissement, les plaisirs, le confort, toutes ces choses. Le fait de s'abstenir de quelque chose n'est pas forcément de la nourriture, mais c'est vraiment mettre de côté tout ce qui peut nous empêcher de nous concentrer sur le Seigneur. Et puis, un dernier conseil pour le jeûne, je dirais, l'abstention n'est pas l'objectif, mais l'abstention, c'est le moyen. Jeûner n'a de sens que s'il ne s'accompagne vraiment d'une recherche spirituelle. Parfois, on pourrait être tenté de dire oui, j'ai jeûné, j'ai pas mangé pendant tant de jours, mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait du temps qui a été libéré par le fait de ne pas manger? Parce que si je jeûne, mais que je ne cherche pas Dieu, que je ne prends pas du temps dans la prière, dans la méditation de sa parole, finalement, qu'est-ce que j'en retire? Quelques kilos en moins, ça sera tout, mais finalement, je n'aurais pas grandi dans ma relation avec Dieu. Et le but vraiment du jeûne, c'est pas simplement de s'abstenir de telle ou de telle chose, mais c'est véritablement d'avoir une recherche spirituelle, une soif spirituelle pour grandir et connaître davantage celui qui peut faire toute la différence dans notre vie. J'en arrive maintenant à ma conclusion. Peut-être tu te dis, mais voilà, ces choses, moi je les fais déjà, lire la Bible, méditer la parole de Dieu, prier, jeûner, ça m'arrive de le faire aussi. J'aimerais te dire, si c'est ce que tu fais déjà, félicitations, c'est vraiment super et je ne peux que t'encourager à continuer. Je voudrais même aller plus loin. Je voudrais t'encourager à faire mieux encore. C'est dans le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, qui dit ceci: « Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi, mais maintenant, nous vous le demandons et nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus, faites mieux encore. » Ça, c'est un bel exemple. Paul dira, tout ce que nous avons pu vous transmettre, les disciplines spirituelles que nous avons inculquées, nous savons que vous les pratiquez déjà, mais vraiment nous vous en supplions, faites mieux encore. Vous n'êtes pas arrivés encore au bout du chemin. J'aimerais te dire, si tu pratiques déjà ces choses, je te félicite vraiment, mais je t'encourage à faire mieux encore, à progresser dans chacun de ces domaines. Notre modèle, c'est Jésus. Et tant que nous ne sommes pas parfaitement à son image, alors nous avons encore du travail. Ne nous contentons pas de ce que nous avons déjà appris. Ne nous reposons pas sur nos lauriers, mais poursuivons le but. Comment est-ce que tu peux progresser dans ta méditation de la parole de Dieu?
Comment est-ce que tu peux mettre à profit ce que tu apprends ou ce que tu as déjà appris à propos du Seigneur, à propos de sa parole, dans ta marche avec Dieu? Peut-être tu pourrais commencer à le partager à d'autres. Comment est-ce que tu pourrais progresser dans ta vie de prière, dans la vie de l'esprit? Comment est-ce que tu peux progresser dans l'adoration, dans l'intercession, dans la reconnaissance, dans tous ces aspects de ta vie de prière? Il y a encore tant de terrain à explorer. Pareil pour le jeûne. Quelles sont les raisons qui devraient te motiver à jeûner dans les prochains mois? Quelles sont tes aspirations spirituelles qui pourraient t'amener pour un moment à jeûner et à chercher la face de Dieu? J'aimerais te dire, voilà, la marche avec le Seigneur, elle est intentionnelle. Et la discipline spirituelle dans ta vie, quelle qu'elle soit, que ce soit la méditation de la parole de Dieu, la prière, le jeûne, ça ne va pas venir tout seul. Il faut qu'à un moment donné, toi, tu sois déterminé à développer ces choses dans ta vie parce que tu es convaincu au fond de toi du bienfait que cela apporte dans ta vie. A contrario, peut-être tu te dis, mais voilà, malgré le temps qui a passé et peut-être ces années que je connais le Seigneur, je me rends compte que finalement, je ne médite pas comme il faudrait ou peut-être pas du tout la parole de Dieu. Ma vie de prière n'est pas celle qu'elle devrait être et le jeûne, n'en parlons même pas, j'ai jamais jeûné de ma vie, j'ai jamais réussi. Peut-être tu fais ce constat-là et j'aimerais t'encourager et te dire, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour reprendre ta marche, pour reprendre ce cheminement avec le Seigneur et compter sur la grâce de Dieu pour faire un pas, pour progresser encore, pour faire mieux encore, pour aller plus loin. Tu peux compter sur la grâce de Dieu pour t'aider, pour t'accompagner à mettre ces bonnes habitudes, cette bonne discipline en place dans ta vie. Si tu ne prends pas le temps dans ton agenda d'inscrire ce qui est important et prioritaire pour toi, les choses du monde te rattraperont et tu n'auras plus ce temps que tu voulais avoir. Et malheureusement, quand on ne vit pas les choses qu'on devrait vivre, il y a comme une forme de honte et de culpabilité qui nous lie, et c'est comme un cercle vicieux, quoi. On se sent indigne, on se sent misérable, etc., etc. Et je crois que c'est pas notre discipline qui nous rend plus ou moins acceptables aux yeux de Dieu. Mais c'est cette discipline qui nous permet d'être vraiment en communion avec le cœur de Dieu, et justement de découvrir que notre salut ne dépend pas de nous, mais de Christ, d'avoir de l'assurance dans notre marche avec le Seigneur, de voir clair et de savoir où on va, et de savoir ce que le Seigneur attend pour notre vie. Prends un engagement. Vraiment, mon frère, ma sœur, je t'encourage. Prends maintenant un engagement avec le Seigneur et demande-lui de t'aider à mettre ces choses en place dans ta vie parce qu'elles sont vitales et nécessaires pour ta marche avec le Seigneur, pour ta vie de piété et pour apprendre à ressembler à Jésus. Jésus, lui, a pratiqué ces 3 disciplines. Si le Maître l'a fait, alors nous aussi, nous sommes appelés à le faire. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie vraiment pour mes frères, mes sœurs, pour ma propre vie. Seigneur, nous voulons grandir dans ces disciplines, Seigneur. Nous voulons travailler à grandir dans la méditation de ta parole, dans notre vie de prière, dans notre intimité, dans notre cœur à cœur avec toi. Parce que la prière, elle nous change, elle nous transforme. La parole de Dieu, elle nous change, elle nous transforme. Et dans le jeûne et la prière, nous pouvons vivre des choses extraordinaires aussi dans ta présence. Seigneur, il y a tant de bénédictions qui sont attachées, Seigneur, de fruits qui sont attachés à la pratique, Seigneur, de ces choses. Parce qu'au travers d'elles, Seigneur, tu peux nous enseigner, tu peux nous façonner, tu peux travailler dans nos cœurs. Et je prie vraiment que tu aides chacun. C'est ceux qui font déjà, que tu les aides à se fixer peut-être des objectifs plus grands encore pour grandir et progresser et aller plus loin dans ces choses dans leur vie. Et celles qui ont peut-être jusqu'à maintenant eu des difficultés, du mal, à demander de l'aide, à prendre des décisions et à faire les choix nécessaires, Seigneur, pour que cela devienne une habitude quotidienne. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous amener, Seigneur, à mettre en pratique très concrètement, Seigneur, ta parole, parce que ta parole, elle veut vraiment avoir une incidence dans chaque domaine de notre vie, dans chaque espace, dans chaque sphère de notre vie. Et je prie vraiment, Seigneur, que ta parole puisse
vraiment porter beaucoup de fruits, Seigneur, dans nos vies, dans les temps à venir, Seigneur. Amen.